Bonjour. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera les vases d'expansion. Si vous avez suivi les vidéos sur les systèmes solaires thermiques, vous savez que le vase d'expansion, et plus généralement les systèmes d'expansion, sont un incontournable des systèmes sous pression. Son rôle est de compenser les dilatations et les contractions du fluide caloporteur, associées aux variations de sa température. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les types de systèmes d'expansion et comment bien les installer. Un système d'expansion, comme son nom l'indique, est un élément qui va se déformer à la place des éléments rigides de l'installation, tels que les tuyauteries. Pour rappel, si on remplit un réservoir avec 100 litres de fluide caloporteur à 20 degrés et qu'on le porte à 100 degrés, son volume augmentera jusqu'à atteindre 107 litres. Si on le diminue ensuite à moins 10 degrés, son volume rediminuera à nouveau et jusqu'à atteindre 97 litres, soit 3 litres de moins qu'au départ. En se déformant, le système d'expansion remplit 3 fonctions. Compenser la dilatation thermique et donc éviter de perdre du fluide par la soupape, éviter l'introduction d'air lors de la contraction du fluide, et enfin, absorber le volume de vaporisation du fluide contenu dans les capteurs. Dans ce cas-là, il faut bien comprendre que la vapeur prend environ 1000 fois plus de volume que le liquide. Deux solutions existent pour jouer ce rôle. Les vases d'expansion et les groupes de maintien de pression. Les premiers sont les plus communément utilisés, car on peut les utiliser pour des installations de taille petite à grande. Les groupes de maintien de pression ne sont pas le sujet de la vidéo et sont utiles uniquement pour des installations grandes à très grandes. Un vase d'expansion est un réservoir dans lequel on trouve une membrane élastique ainsi que du gaz sous pression, généralement du diazote. On distingue deux types de vases, mais leur fonctionnement est identique. Les vases à membrane, où la membrane est fixée sur les bords du réservoir et le fluide est donc en contact avec le réservoir lui-même. Les vases à vessie, pour lesquels le fluide n'est pas en contact avec le vase, limitant donc les risques de corrosion et d'inétanchéité. Dans une installation solaire, il faut que le vase soit spécifié pour utilisation solaire thermique, car il doit résister au glycol et aux hautes températures. Les membranes, généralement en butyl car plus résistants, restent sensibles et doivent être protégées au mieux des hautes températures. Pour cela, on raccorde généralement les vases par le haut en laissant une portion de tuyauterie non isolée pour laisser le temps au fluide de se refroidir. Parfois, on vient même installer un pré-vase qui n'est autre qu'un réservoir non isolé en amont du vase. Pour la même raison, on vient raccorder le vase sur les tuyauteries les plus froides, c'est-à-dire le départ capteur. Prenons un exemple pour mieux comprendre le fonctionnement du vase d'expansion. À gauche, une installation pour laquelle le vase a été bien dimensionné. À droite, une installation où le vase a un volume trop faible. Lors de la montée en température des capteurs, et du fluide plus généralement, son volume augmente, et ce volume supplémentaire est stocké dans le vase. Au bout d'un certain moment, pour l'installation sous-dimensionnée, le vase ne peut plus accueillir plus de fluide, la pression monte, et comme dans une cocotte minute, la soupape va cracher du fluide. Lorsque l'installation va refroidir, le soir venu ou l'hiver prochain, une dépression va se former et de l'air va pénétrer dans le système. Une bulle d'air va se former dans le haut de l'installation et va grandement perturber le fonctionnement de l'installation. Selon la norme, le vase d'expansion des petites installations solaires thermiques doit pouvoir contenir la dilatation thermique de la totalité du volume contenu dans le circuit primaire, en comprenant les capteurs, les tuyauteries et aussi l'échangeur. Ce volume doit être ensuite majoré de 10% et il faut y ajouter le volume que prendrait la vapeur si la totalité du fluide contenu dans les capteurs se vaporisait. Le dimensionnement du vase est généralement proposé par les fabricants eux-mêmes, mais un outil de prédimensionnement est disponible gratuitement et en ligne. Il s'agit de VEST, développé par l'INES. La vérification de la pression du vase doit être faite tous les 2 ans. Elle permet d'évaluer son bon fonctionnement. Pour qu'il soit facilité, le vase doit toujours être raccordé à un système de purge et d'isolation. Pour conclure, un système d'expansion est indispensable dans les systèmes solaires thermiques sous pression. Le système classique utilisé est le vase d'expansion, qui doit être bien dimensionné et protégé des hautes températures. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les systèmes d'expansion, et à bientôt.